Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui je fais une petite vidéo réaction, c'est à propos de la baisse des crypto-monnaies. Je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, depuis le 6 mars, c'est-à-dire en 48 à 72 heures, le marché des crypto-monnaies a perdu en moyenne 20%. J'en ai parlé ce week-end sur à peu près tous mes réseaux sociaux, principalement Twitter. Évidemment, quand je veux parler en vidéo, je dois faire un script, tourner la vidéo, la monter, vous l'upload, alors que quand c'est sur un réseau social, ça va beaucoup plus vite dans le sens où je peux sortir mon téléphone et m'exprimer. Et j'avais dit que je ne savais pas si c'était corrélé ou non à l'économie traditionnelle et qu'il fallait donc attendre lundi. En effet, les crypto-monnaies ne dorment jamais, c'est du 24-24, 7-7 week-end des jours fériés, alors que la bourse, elle, démarre le lundi à 9h30 pour la bourse française et d'ailleurs 15h30 pour le Nasdaq, c'est-à-dire la bourse américaine. Dès l'ouverture de la bourse, on a pu le constater, moins 25% sur le pétrole, moins 10% sur le Nasdaq, même si on doit être à un moins 7 ou moins 8% à l'heure actuelle, et globalement à l'échelle mondiale, tous les marchés ont pris une grosse claque. Je pense donc réellement que la gifle qu'a pris le marché des crypto-monnaies est corrélée à l'économie traditionnelle. Et on va le voir pourquoi. Le but de cette vidéo, c'est vraiment enlever l'intox, parce qu'il y a plein d'informations qui servent à rien, on entend n'importe quoi sur les réseaux, essayer de pousser un peu ces informations inutiles et recentrer la vraie question sur le pourquoi du comment, et surtout essayer de dégager et d'en sortir des valeurs, des tendances et des choses à surveiller pour pouvoir minimiser ses pertes si le marché continue à couler dans les jours qui viennent, et optimiser ses profits si les crypto-monnaies ont une remontée de leur prix mécanique et que le prix repart à la hausse. Alors déjà, pour faire le point, moins 24% sur le pétrole. La Chine, depuis le 1er janvier, a diminué ses exportations de 17%. La Chine, c'est quand même le fournisseur de la planète entière, rappelons-le. L'Italie, qui met 15 millions d'individus en quarantaine, dans ces villes à forte valeur économique, notamment Milan qui est en quarantaine. Du coup, ça fait énormément de grosses décisions à l'échelle mondiale, et je vous parle même pas, du coup, de ce fameux pétrole à moins 24%, qui est encore un jeu entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc il y a vraiment des gros effets et des gros changements à l'économie mondiale. Actuellement, c'est un mauvais mood, d'accord? C'est une panique principalement lié du coup à ce fameux virus. Et même s'il y a eu quelques raisons de penser que la baisse des crypto-monnaies était liée à 2-3 news que je vais aborder, je pense réellement que c'est un mouvement avec une telle amplitude que c'est l'économie traditionnelle qui affecte les crypto-monnaies aujourd'hui. Alors beaucoup de gens disent « Ok, mais moi qui pensais que le Bitcoin était une valeur refuge, moi qui pensais que c'était comme l'or et que les gens qui quittaient l'économie traditionnelle investissaient dans le Bitcoin, pourquoi c'est pas le cas ?» Pour prendre un peu de recul sur cette question, c'est généralement le cas, oui. Mais quand c'est des problèmes financiers, le déclencheur de cette panique globale n'est pas, pour moi, encore une fois, j'ai pas la science infuse, je vous donne pas de vérité absolue, c'est vraiment mon point de vue. Le déclenchement de cette panique générale ne vient pas d'un problème financier, ne vient pas de l'économie. C'est un problème de santé publique. C'est une panique générale qui vient affecter les entreprises, puisque des zones en quarantaine, des entreprises qui ferment, des rassemblements interdits, ça fait des entreprises en sous-régime et donc des entreprises qui perdent de l'argent. Et donc des actionnaires qui vont en gagner moins de l'argent. Et forcément, les gens retirent leurs investissements et récupèrent leur mise. Forcément, quand c'est un problème purement économique, quand c'est le système financier actuel qui va mal, là, ça profite au Bitcoin puisque ce système a été fondé et a été basé sur l'image miroir, donc sur un opposé parfait de ce que l'économie porte comme valeur aujourd'hui. En attendant, les problèmes que l'on rencontre là sont des problèmes qui n'ont aucun rapport avec le système économique. Certes, ça impacte le système économique, c'est un dégât collatéral, oui, mais le problème ne vient pas de l'économie en elle-même. Le problème, il vient du coup de ce problème de santé, de cette maladie, de la panique générale et d'une peur. La règle d'or quand on veut paniquer, c'est qu'il faut pas paniquer à la dernière minute quand tout le monde panique. Là, il y a des conséquences de dingue. C'est qu'il faut paniquer en amont. Et donc, les traders qui voient venir quelque chose, qui se disent, bon, ça va peut-être sentir mauvais, c'est maintenant qu'ils vendent, c'est maintenant qu'ils paniquent. Et forcément, il y a des répercussions dès aujourd'hui. Encore une fois, sous-évaluer ou non le risque du coronavirus, c'est pas mon job. Je suis pas virologue, je suis pas médecin. En attendant, il y a une chose qui est sûre, les médias amplifient la chose.
Quand ça panique, ça fait plus de clics, ça c'est bien connu. Et de la même façon, les traders préfèrent ne pas prendre de risques en limitant leur exposition dès maintenant, ce qui touche le marché global. Alors pour moi, le fait qu'il y ait une corrélation aujourd'hui entre les crypto-monnaies et l'économie traditionnelle, alors que d'habitude c'est totalement décorrélé, pour ne pas dire inversé, c'est justement parce que c'est un problème qu'on n'avait premièrement pas vu venir et qui ne concerne pas le système économique en lui-même, mais plus globalement l'état moral du marché et des investisseurs. Et rappelons que le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui a peu de liquidité parce qu'il est jeune, donc un seul gros vendeur peut toucher le marché, imaginez des milliers, et deuxième chose, c'est un marché qui est très humain, qui n'est pas encore autant automatisé que la bourse traditionnelle, et donc qui est vraiment lié par les sentiments et les biais cognitifs. Forcément, un bad mood économique et une peur des investisseurs, ça va forcément toucher le marché des crypto-monnaies, même si c'est un marché qui ne suit pas techniquement et fondamentalement du moins sur ses valeurs, l'économie traditionnelle. Voilà pourquoi, pour moi, les deux sont corrélés aujourd'hui, et voilà pourquoi il faut vraiment regarder la corrélation entre les deux. C'est pour ça que j'ai préféré pas trop m'exprimer ce week-end. Pareil, il y a eu YouTube Community, LinkedIn, j'ai vraiment lancé les sujets partout, et globalement, j'ai préféré attendre et dire, on va attendre lundi l'ouverture des marchés pour voir si l'économie traditionnelle, elle aussi, se prend une violente claque, ou si c'était propre aux crypto-monnaies. Alors là, on a une seconde partie de la communauté qui dit oui, non, les crypto-monnaies ont chuté, mais c'est une autre raison. Le scam plus token aurait apparemment déposé et vendu sur un mixeur environ 13 000 bitcoins, ce qui fait une sacrée salve de bitcoins à la vente sur un marché en faible liquidité, comme je venais de vous l'expliquer, et donc forcément ça tire les marchés vers la baisse. C'est possible, mais de là à justifier un moins 20% en 48 heures, on a eu des mouvements plus violents qui avaient eu beaucoup moins d'effets dans le passé, donc je suis pas certain. Selon ces personnes, ça aurait engendré une baisse massive des prix, ça aurait déclenché la liquidation de certains longs qui étaient tenus sur BitMEX, donc des personnes qui avaient parié à la hausse des crypto-monnaies, et en liquidant et en rayant de la carte tout simplement toutes les personnes qui étaient en Bitcoin longue, il restait plus que les vendeurs et les shorteurs, forcément ça a entraîné le prix encore plus bas. Ces gens-là justifient la baisse des crypto-monnaies de cette façon. Après, j'ai pas la science infuse encore une fois, mais avec un peu de recul, je pense vraiment que c'est systémique à l'économie traditionnelle et à tout type d'investissement, crypto-monnaie ou finance traditionnelle, le tout inclus, peu importe. Là, on fait pas de différence. C'est vraiment un mood humain. Et pour le coup, la question, c'est pas de se demander est-ce que ce virus et les effets, c'est grave? Est-ce que c'est moins grave que ce qu'on dit ou est-ce que c'est plus grave? Ça, on doit se poser la question humainement parce que ça va nous arriver dans les jours et dans les mois qui viennent. Mais pour le coup, au niveau des marchés, c'est pas ça qu'il faut regarder. Au niveau des marchés, c'est à quel point les gens ont peur. Que ce soit grave ou non, c'est une chose. Que les gens ont très très peur ou non, ça c'en est une autre. Car c'est la peur et c'est ce sentiment qui va entraîner des biais cognitifs, qui va faire prendre des décisions aux investisseurs et donc qui va renflouer ou au contraire vider votre portefeuille. On va faire en sorte que cette vidéo reste courte et dynamique, alors je vais vous conseiller de regarder deux choses. Premièrement, de bien suivre cette corrélation entre l'économie traditionnelle et le monde des crypto-monnaies. Suivez la bourse, comparez ça au CoinMarketCap, en gardant en tête que la bourse a des heures d'ouverture, donc c'est pas du 24-24. À côté de ça, suivez un petit peu, on a des choses étranges quand même, comme le dollar américain qui a perdu 6% face à l'euro en une vingtaine de journées. Il y a quelques grosses variations dans l'économie qu'il faut regarder et comparer au monde des crypto-monnaies. Même si c'est pas pour comparer les deux structurellement, ce serait plus pour regarder si elles sont corrélées. Car pour moi, les deux choses qui font que le Bitcoin peut commencer à avoir une tendance différente, c'est premièrement qu'il se redécorrèle de l'économie traditionnelle. À ce moment-là, on n'est plus affecté par les news et on va avoir un cours du Bitcoin qui va suivre son propre chemin. Il était quand même, je le rappelle, et il est toujours, même techniquement, dans une phase haussière. Donc il y a de grandes chances que si on décorrèle la crypto-monnaie du marché actuel, le Bitcoin repart à la hausse. Et de la même façon, je pense que le Bitcoin était vraiment dans un canal haussier. Je pense qu'il venait de reprendre une course et qu'il allait reprendre de la valeur. Il y a beaucoup de gens qui attendaient une faible valeur du Bitcoin pour en acheter, qui vont être très contents d'avoir eu cette baisse de moins 20% et qui se demandaient déjà si c'était trop tard. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que si ce virus est soigné, si ça passe derrière nous, on va avoir une remontée mécanique de la valeur des crypto-monnaies et cette hausse qui serait arrivée selon moi naturellement va peut-être être accélérée par un regain de confiance en mode bon ben on a eu peur à cause de l'économie traditionnelle qui était touchée par ce virus.
le virus n'est plus d'actualité, du coup tout de suite il va y avoir une remontée mécanique et ensuite on va rentrer dans le mood qu'on attendait, un halving day dans 90 jours, une accélération de la demande et une explosion catégorique du prix des crypto-monnaies à la hausse. Ça, c'est possible. La petite chose qui me fait peur d'un côté, et c'est pour ça que je commence à profiter de cette baisse pour acheter par palier du Bitcoin et que j'achète pas d'un coup, c'est parce que si le marché reste quant à lui corrélé à l'économie traditionnelle et que ce virus continue à faire des dégâts et inquiète de plus en plus et de plus en plus à juste titre, parce que pour l'instant c'est une panique générale, mais les raisons sont encore à prouver dans les jours qui viennent, là on risquerait d'avoir un Bitcoin qui, malgré une tendance haussière et une analyse fondamentale qui le pousserait à prendre de la valeur, risque d'avoir encore de sales jours devant lui si ce virus continue à faire beaucoup de bruit. Donc suivre globalement l'économie mondiale, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus dans la vie non plus, il y a d'autres raisons qui font que ça va mal. Et en parallèle de ça, regardez la corrélation entre les crypto-monnaies et le marché traditionnel pour pouvoir prendre des positions et pour comprendre si l'un affecte l'autre ou si le Bitcoin recommence à prendre son propre chemin et sa propre voie. Je termine juste sur un petit élargissement avec une idée en fin de compte. Le système économique va très mal. Les banques vont extrêmement mal. Donc moi, j'attendais une crise financière, mais pas qui vienne d'une maladie. J'en attendais une qui vienne catégoriquement d'une implosion du système financier et des banques. Est-ce que la panique qu'on a eue sur le coronavirus ne prouve pas que le capitalisme est un petit peu à bout de souffle, que le système économique panique, attend tellement cette crise depuis longtemps que le moindre petit élément de peur aujourd'hui fait un mouvement énorme. On est à presque moins 15% sur la bourse mondiale, pour vous dire à quel point ça touche toutes les entreprises de tous les pays. La question c'est, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir, quoi qu'il arrive, un gros changement et que si c'est pas la maladie ou si c'est pas le système financier, quoi qu'il arrive, il va y avoir un changement qui à un moment va précipiter, va faire prendre des décisions hâtives à beaucoup de monde et vont créer une vraie spirale financière. Et à ce moment-là, la vraie question c'est, est-ce que le Bitcoin, lui, se sera décorrélé et donc va prendre de la valeur parce que c'était quand même un refuge financier et un refuge économique? Ou alors, au contraire, le Bitcoin risque de se faire absorber par le bas parce que les gens ne chercheront même plus la raison, on va dire, de la crise. Quand tout le monde va vendre, tout le monde vendra parce que tout le monde a vendu. C'est humain, c'est bête. C'est une cascade d'engagement. Et est-ce qu'à ce moment-là, on se retrouverait pas avec un Bitcoin qui perd de la valeur parce que les gens ont perdu de vue son fondamental et justement les problèmes qu'il était venu résoudre. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires, les plus pertinents, que ce soit dans mon sens ou non, je les remonte, c'est-à-dire que je leur mettrai des super likes pour que ce soit les commentaires les plus lus et qui ont le plus de visibilité. Si certains abonnés veulent complémenter ou corriger ce que je viens de dire, je ferai en sorte que vous puissiez, vous aussi, en lisant les commentaires, avoir l'avis d'autres personnes, peut-être avec plus de profondeur et plus de recul que moi. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, tout est parti de Twitter, Facebook, LinkedIn et même Instagram. Et c'est comme ça que je garde une proximité et que j'essaye de donner les informations les plus en amont possible à ma communauté. Si j'ai une data vraiment pertinente, si je prends le temps de la poser sur une vidéo et de la mettre sur YouTube, on peut perdre du temps. Et forcément, le but, c'est que vous soyez le plus à jour possible. La prochaine vidéo sur ma chaîne sera donc une vidéo sur les masternodes qui devait sortir aujourd'hui, mais que j'ai préféré remplacer par une news d'actualité, étant donné qu'il y avait vraiment des choses à dire. C'était Asher, je compte sur vous pour vous abonner. N'oubliez pas que c'est ça, mon premier salaire. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.